Voilà, c'est la vidéo donc du moteur Bedili. Donc je viens de le finir ce week-end, on va voir ce qu'elle donne. Donc on va déjà tester la batterie source, juste pour voir s'il y a encore un peu de jus dedans. Voilà, donc on voit qu'il y a 11,4 volts dans la batterie qui va mettre qui va être utilisée pour la source. Et puis la batterie de destination qu'on va tenter de charger. Et là, 12,41 volts. Voilà. Donc on va brancher tout ça. On va commencer par brancher donc la batterie source. Voilà, ces connecteurs sont un peu pourris, mais bon. Donc ce qu'on va faire, on va pas brancher tout de suite la batterie à charger pour montrer qu'il y a la petite lampe néon qui est le témoin en fait du bac EMF, juste pour montrer que ça fonctionne. Donc on voit que ça a l'air d'aller. Ok. Donc maintenant je branche la batterie à charger. Normalement ça ne devrait plus s'allumer puisque le jus est utilisé pour charger la batterie. Et c'est parti. Voilà. Donc ça met un petit peu de temps à démarrer parce que la roue elle est assez lourde là. J'ai fait en bois massif. Bon bref, ça met un peu de temps à démarrer. Donc ce qu'on peut faire en attendant c'est contrôler la tension qu'on a sur la source pour voir ce que ça donne. Donc c'est ça normalement. Donc voilà, on avait 11,4 volts, on a 11,38 parce que bah voilà, c'est sous il y a le courant qui passe, donc ça diminue un peu la tension. Et sur la batterie qu'on va recharger, enfin, qu'on essaye, donc la tension elle était de 11,41, c'est déjà 12,41, on est déjà à 12,43, donc on voit que ça va assez vite. Je vais laisser un peu dessus, voir si on a le temps de voir si ça passe à 12,44. On attend donc que le moteur prenne les tours. Bon, c'est comme toujours, hein, dans les démos ça va pas, ou ça va pas très vite, mais on va y arriver. En attendant, on entend que le moteur prend les tours, je sais pas si on entend sur la vidéo, alors je vais la fermer, comme ça peut-être qu'on entendra quelque chose. Voilà, ça va passer donc à 12,44. Donc ça monte gentiment. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le multimètre en mode ampère pour contrôler en fait l'ampérage qui est utilisé dans la batterie source. Donc je le mets sur ampère. Alors forcément il faut que je débranche le système. Hop, je le débranche. Comme il y a de l'inertie, bah, ça continue à tourner pour le moment. Donc je branche le connecteur à l'envers, si j'y arrive, voilà. Et avec ça, on va faire un petit pont. Voilà, ça tient. Donc on voit, bon j'ai branché à l'envers, mais on voit que ça consomme donc 0,09 ampères. Donc plus ça tourne vite, moins ça consomme. Donc là il est en train de reprendre un peu les tours. Bon, c'est l'effet inverse qui se produit pour la démo comme d'hab. Mais quand il a bien pris les tours, on va arriver à 0,09 ampères. Alors bien sûr, comme les aimants, il y a de l'espace entre deux, bah, ça freine hein, dans l'air, il y a de la résistance, donc c'est pas terrible. Pour bien faire, il faudrait noyer les aimants dans la cloche pour qu'il y ait de la résistance. Voilà, bon. Donc ce que je vais montrer au fait, c'est qu'en chargeant la batterie, il y a un certain ampérage, et puis si on débranche la batterie, en principe, ça consomme plus. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc voilà, on voit bien, ça passe à 0,114. Et si je rebranche la batterie, on charge, ça diminue. Donc au fait, c'est un générateur. Quand on charge, ça consomme moins que quand il n'y a rien branché dessus. C'est comme ça. Donc on peut voir au moment où je débranche, il y a la petite lampe qui va s'allumer, enfin qui clignote très vite, on ne voit pas, mais
elle clignote. Donc voilà, j'ai débranché, ça s'allume, on consomme plus, je remets la batterie sous charge, ça s'éteint et l'ampérage diminue. Voilà, donc sinon il n'y a rien de spécial, c'est un modèle, tout ce qu'il y a de plus basique. Ok, merci. On va laisser tourner un peu. Bon, on va l'arrêter pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je l'arrête. Peut-être juste un petit contrôle au niveau des volts avant de l'arrêter. Donc on se remet au volt. On contrôle les volts de la source. Ouais. Si je contrôle la bonne place, ça va mieux. 11,35. Donc il y avait 11,4 au début, donc forcément la batterie source se décharge. Hein. Et la batterie de destination se charge un peu. Voilà, donc 12,46, 45, ça remonte gentiment. Voilà, donc je l'arrête maintenant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'inertie, vu que la roue en bois est assez lourde. Voilà, donc là c'est en train de s'arrêter. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on peut voir que, au fait, ça produit du courant alternatif hein, au niveau de la bobine, puisque l'aimant passe devant et derrière. Ben, voilà quoi. Donc si je contrôle sur n'importe quelle des bobines, on voit la fréquence en Hertz. Donc on voit qu'on ne tourne pas très vite, il y a déjà plus de 40 Hertz. Hein. Donc si je contrôle sur l'autre bobine, celle du Traeger, ben, ça va être la même chose. 36, si je change vite. 36 à peu près. Donc voilà. On peut remarquer aussi que c'est du courant alternatif sur ce qui est produit là. On voit la tension en alternatif. Donc ça c'est juste que les aimants génèrent sur la bobine. Voilà. Cette fois j'arrête. On va laisser finir tout ça.